Hello, hello, bonsoir, bonsoir les Afrobiz. J'espère que tout le monde va bien en ce premier jour du mois de décembre. Donc ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Boubacar, le CEO de Africa Tech. Donc Africa Tech, il va nous le présenter, mais en tout cas, c'est une plateforme qui fait la fierté de la communauté, qui a beaucoup de réalisations à son actif et qui agit finalement pour le développement aussi des entrepreneurs. Donc, bonsoir Boubacar. Bonsoir. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, est-ce que tu peux, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le réseau qui te connaissent déjà, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours, qui tu es? Ok, ok. Donc, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, Tina. Donc, moi, je suis Boubacar Diallo. Je suis ingénieur en informatique de formation. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je fais à la fois, on va dire, du freelance, donc voilà, vraiment du développement web, c'est ma spécialité, mais aussi des entreprises à côté. Et donc là, Africatech, c'est la cinquième, c'est ça. Et voilà, je ne sais pas si c'est clair, s'il y a d'autres questions. Non, non, très clair. Donc, ça fait un moment que tu es que tu dans le game de Voilà, l'entrepreneuriat, voilà. surtout avec cinq structures. Est-ce que c'est des structures qui existent toujours aujourd'hui ou est-ce que c'est Non. des structures par lesquelles tu as dû passer pour te former pour après, voilà, la naissance de Africa Tech? Alors, c'est une très bonne transition, justement, j'allais en venir. En fait, j'ai eu plusieurs structures que j'ai créées au fur et à mesure. Donc, la toute première, c'est un centre de formation en informatique, puis une entreprise pour faire de la prestation des sites web, des applications mobiles. Mais dans ces deux entreprises-là, je ne me retrouvais pas vraiment. J'avais envie vraiment de créer une startup, quelque chose d'un peu plus innovant et de plus intéressant. Donc, j'ai fait Tutoris à l'époque. C'était une plateforme e-learning pour se former à l'informatique, à la programmation. Et c'était pas mal vu au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Mais là, on n'avait pas assez de compétences business, marketing pour monétiser tout ça et faire marcher le projet. Après ça, on a testé une plateforme de crowdfunding pour les porteurs de projets afro aussi, qui cherchaient à lever des fonds à ce moment-là, vers 2013. Et là, c'est pareil, c'était le travail sur la communauté qui n'avait pas été fait, on va dire, assez bien, c'est-à-dire on n'avait pas assez de personnes engagées à ce moment-là. Donc là, pareil, ça n'a pas marché et c'est ce qui m'a permis après, justement, avec toute cette expérience sur Africa Tech, de travailler directement sur la communauté, sur du contenu qui intéresse les gens. C'est ce qui m'a permis voilà, d'avoir en quelques années 35 000 membres. Et puis derrière, j'ai une autre société donc, que tu connais aussi, hein, où là, c'est avec deux associés, deux cofondateurs, donc Régis Catalaï et James Ekabani, donc sur Business Africa. Donc les deux entreprises que j'ai actuellement, c'est Business Africa, le salon des entrepreneurs africains, et Africa Tech. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de Africa Tech? Qu'est-ce que tu fais dans Africa Tech? C'est pour qui? Pourquoi? Les objectifs, etc. S'il te plaît. Alors, Africa Tech, ce qu'il faut savoir déjà, c'est à son lancement, ce n'était pas aussi clair que ce que je faisais maintenant. Je m'explique rapidement. C'est-à-dire que lorsque je l'ai lancé fin 2015, je revenais justement du Sénégal. Donc là, c'était suite à l'échec de la startup précédente dont j'ai parlé, Tutoris, où on n'avait pas fait voilà, des bonnes études de marché, tout ce qu'il fallait pour bien comprendre le besoin. Mais en tout cas, ça m'a donné beaucoup de contacts et je me suis rendu compte au Sénégal et dans les différents pays que j'avais fait qu'il y avait énormément d'entrepreneurs, de start-up, de personnes très talentueuses, très compétentes. Et je me suis dit, quand je vais revenir sur Paris en 2015, il faut que je parle de tout ça. Donc, j'ai créé une page Facebook et rapidement, ça a intéressé pas mal de gens de voir ce qui se faisait déjà en Afrique et dans la diaspora. Et du coup, j'ai continué voilà, sur cette petite niche, on va dire, qui est l'entrepreneuriat, la technologie et l'Afrique. Donc, trois choses que j'aime. Et derrière, progressivement, on a testé différentes choses. On a essayé de faire ce qu'on appelle des meet-up. Donc, c'est voilà, des sortes de petits événements où on se rencontre. Par exemple, on est allé à KissKissBankBank pour faire de la levée de fonds. On était allé chez Drivey pour de l'intelligence artificielle. Bref, quelques petites choses comme ça qu'on a testées. Mais là, c'est pareil, c'est pas forcément le modèle vers lequel je voulais aller tout de suite.
Et après, on a testé aussi d'autres choses, donc notamment des études de marché, parce que beaucoup de personnes de la diaspora maintenant veulent entreprendre en Afrique, mais ils n'ont pas d'informations sur le marché, les secteurs et les pays. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé à marcher. Et là, progressivement, en faisant ça, je me suis rendu compte que, en vrai, l'expérience que j'ai eue pendant ces 10 années de travailler avec des freelances qui sont au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc., c'était ça la vraie valeur ajoutée. Parce que beaucoup de personnes de la diaspora veulent soit entreprendre ici, en Europe ou en Amérique du Nord, soit entreprendre vers l'Afrique. Mais dans les deux cas, ils veulent une connexion avec l'Afrique. Et c'est de là qu'est né justement le dernier modèle où Africatech, c'est une plateforme qui connecte des porteurs de projets majoritairement de la diaspora avec des freelances très compétents dans leur domaine dans différents pays africains. Je te donne un exemple. Il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils cherchent un community manager. Il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils veulent faire réaliser un logo, une brochure. Et il y a des très bons designers en Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres qui viennent nous voir parce que ils cherchent un business développeur, une personne qui va les représenter, par exemple, au Sénégal ou au Congo, lorsqu'ils vont lancer leur projet. Donc voilà, tout ça, c'est des connexions qu'on fait et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Top. Du coup, est-ce que, enfin, dans combien de pays d'Afrique à peu près tu sources tes équipes Mhm. et aussi quel est le processus finalement de recrutement de tes équipes? Parce que voilà, toi, tu es basé en France. Tu recrutes des gens au pays, donc tu me disais Côte d'Ivoire, etc. Comment tu fais pour les recruter? Explique-nous un petit peu le process de tout ça. Alors, les personnes sont majoritairement, effectivement, enfin, les freelances en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. On n'exclut pas du tout l'Afrique anglophone, c'est juste qu'on va y aller progressivement. C'est pas du tout voilà, la même zone. Et du coup, ils sont majoritairement quand même concentrés dans quelques pays, à savoir en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée. Et en Afrique centrale, c'est surtout le Cameroun, le Congo et un petit peu aussi la Centrafrique. Et du coup, en fait, la plupart du temps, en fait, si vous voulez savoir, ce sont des freelances avec qui j'ai moi-même travaillé. Parce que pour développer Africatech, par exemple, mon propre community manager à moi, c'est un freelance justement. Et c'est pour ça que la plateforme fonctionne, puisque j'ai fait ce même process pour moi-même. C'est un freelance qui est au Sénégal. Mon designer, il est en Côte d'Ivoire. Des rédacteurs que j'ai sur Africatech, ils sont au Cameroun. J'ai travaillé récemment avec un très bon expert SEO, référencement naturel, il est au Sénégal. Quoi d'autre? J'ai même eu à travailler avec un développeur web aussi, franchement un génie au Nigeria. Vous voyez, donc, c'est des personnes avec qui j'ai travaillé, que je connais, que j'ai testé, et c'est ce qui me permet derrière de pouvoir proposer leurs prestations aux porteurs de projets qui sont majoritairement en Europe. Moi, je suis basé à Paris, c'est vrai, mais je dirais que je suis entre Paris et Dakar, le Sénégal, parce que le Sénégal, il y a d'excellentes universités, d'excellentes formations. Dans le numérique, il y a vraiment un vivier de talents très compétents. Absolument, absolument. Ça, c'est clair. D'ailleurs, Africatech avait publié un article justement sur le vivier des informaticiens et des techniciens informatiques qui sortent du continent. Donc ça, c'est clair. Du coup, comment ça se passe? Par exemple, moi, je suis porteur de projet Mhm. ou entrepreneur. J'ai des besoins. Je vais sur le site d'Africatech et toutes tes freelances sont référencés ou bien je te contacte et puis après, en fonction du brief que je vais te donner, toi, tu vas aller piocher dans ton répertoire. Comment ça se passe? Alors, c'est exactement la deuxième option que tu as proposée. Mhm, Pourquoi? Pour l'instant, on a besoin de faire deux choses. La première, c'est de bien qualifier les porteurs de projets en amont sur leurs besoins, etc., pour mhm, aussi ne pas trop faire perdre de temps aux freelances dans un premier temps. Mais aussi, euh, nous, pour pouvoir aller choisir les meilleurs freelances euh, pour les clients, tout simplement. C'est-à-dire que mhm, dans un premier temps, on passe par moi ou d'autres personnes de mon équipe parce que
voilà, je ne suis pas du tout seul. Hein. Je suis aussi, par exemple, avec une business développeur qui est en France et une autre qui est en Guinée. Mhm. Je suis avec, bref, tous les freelances que j'ai cités tout à l'heure. On est entre 5 et 10 à peu près. Voilà. Donc, D'accord. si vous voulez, il y a besoin quand même pour chaque porteur de projet de discuter un petit peu de son projet, de voir ses besoins, de voir où est-ce qu'il est rendu pour bien comprendre avant de faire la mise en relation avec des freelances. C'est en même temps D'accord. pour aider les deux parties pour fluidifier après la relation. Parce que c'est un modèle Absolument. qui existe déjà dans des entreprises anglophones comme Fiverr ou 5euros.com en France. Mais dans la communauté afro, ce n'est pas encore trop connu ce mode de fonctionnement où on fait appel à des freelances sur un service bien précis. Par exemple, tu vas me faire un logo ou bien tu vas, je ne sais pas moi, tu vas faire 4 publications par semaine sur mes réseaux sociaux et on s'en tient là. Là, le modèle traditionnel, c'est de se dire, je vais contacter le prestataire, il va me faire un devis, on va voir comment travailler, etc. Non, là, sur la plateforme, la différence, c'est que pour protéger à la fois les clients et les freelances aussi, en fait, en amont, le freelance propose son service avec tout ce qui est inclus dedans. Le client, s'il est intéressé, fait le paiement à Fricatech. L'argent est bloqué. Le freelance n'est pas payé. Le freelance fait le travail et une fois que le client est satisfait, alors Africatech débloque l'argent et paye le freelance directement. Voilà, ça permet de protéger les deux parties. Les clients qui ne veulent pas payer sans avoir vu le travail et les freelances qui ne veulent pas travailler et ne pas être payés à la fin, comme ça arrive beaucoup. Absolument. Du coup, vous vous portez garant bah, déjà de la bonne exécution voilà, de la prestation et des paiements aussi qui sont associés. Donc c'est de la garantie, on va dire, des deux côtés, une sécurité pour les freelances qui ne travaillent pas pour rien et une sécurité pour le demandeur finalement de prestation, de savoir que sa prestation va vraiment être réalisée. Super. À part ça, à part justement la mise en relation entre des entrepreneurs qui ont des besoins et des entrepreneurs qui ont des prestations à offrir, il me semble qu'Africatech, vous faites aussi d'autres choses. Quand on se balade sur le site internet, on voit notamment que vous êtes un média. J'ai vu pas mal d'articles, etc. Peux-tu nous parler un petit peu de cette partie-là? Est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vous faites aussi, par exemple, du placement publicitaire, etc. Dis-nous un petit peu la partie média. Est-ce que vous vendez des prestations aussi, quoi? Alors, effectivement, c'est par là qu'on a commencé d'ailleurs, en tant que média. Et c'est après, bon, je vais parler après de comment on est passé de média à plateforme. Mais en gros, j'avais compris qu'il y avait un besoin pour la diaspora et même le continent d'avoir des informations, mais à la fois entrepreneuriales, sur la technologie, le business de façon générale. Et du coup, c'est sur ça qu'on s'est axé, sur 5 thèmes: l'agro-business, le numérique, la santé, l'éducation et tout ce qui est entrepreneuriat, et donc les piliers de développement de l'Afrique. Et effectivement, on a publié énormément de contenu, puisque je pense qu'on est entre 2 et 3 000 articles. On a fait en français et on est en train de traduire en anglais aussi. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de contenu. Vous pouvez taper sur Google, par exemple, Entreprendre en Afrique. On va être classé dans les premiers. Vous allez taper certaines choses, voilà, parce qu'on a du contenu intéressant, frais, qu'on a mis à disposition. Donc, on a essayé un petit temps de vendre des espaces publicitaires, justement, dans les différents développements d'Africatech. Et c'est ce qui permet aussi de rebondir en disant qu'on peut lancer une entreprise en ayant un objectif au départ, une mission, et que ça évolue entre-temps. C'est quelque chose de totalement normal. Et c'est le cas pour moi. On est passé, même si on a toujours cette partie contenu, hein, parce que cette partie contenu intéresse vraiment les gens, c'est par ça qu'ils connaissent le site web. Mais une fois qu'ils connaissent le site web, après, on peut leur proposer les prestations des freelances. Mais on ne vend plus d'espace vraiment à proprement parler publicitaire pour les personnes. Mais on continue toujours de faire des interviews pour des entrepreneurs, de faire des études de marché. Par exemple, on a fait des études qui avaient très bien fonctionné en 2017 dans mes souvenirs. C'était les états des lieux, par exemple, de l'éducation en Afrique, les états des lieux de la santé. Ça permettait d'avoir comme ça une vue globale de ce qui manquait, ce qui n'allait pas, pour que les entrepreneurs aguerris ou les personnes curieuses comprennent que ce sont des opportunités à saisir.
Super. Du coup, on comprend que Africatech a évolué au fur et à mesure de ton évolution en tant qu'entrepreneur, au fur et à mesure que tu voyais les besoins en fait au sein de la communauté. Et bah, justement, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que il y a des choses là que vous êtes en train de développer? Alors, clairement, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, parce que cette partie de mise en relation entre clients et freelance en Afrique, elle est très récente. C'est à la rentrée qu'on l'a lancée. Avant ça, on était vraiment en bêta, en sous-marin, en train de tester. Mais on a quand même pas mal de missions et pas mal de clients intéressés. Et là, on est en train de faire ce qu'on appelle, on est sur la phase product market fit, donc ajustement du produit au marché. C'est-à-dire vraiment c'est de construire une plateforme qui soit adaptée aux réalités culturelles et la façon de fonctionner de la cible, à savoir la diaspora et le continent. Un exemple tout bête, lorsque vous êtes sur 5euros.com ou Fiverr, les paiements se font par carte bancaire pour les freelances. On sait très bien qu'il n'y a pas autant de personnes qui ont des cartes bancaires ou des comptes en banque en Afrique. Donc là, ça va être plutôt du paiement mobile money ou des transferts d'argent, etc. Vous voyez, donc c'est sur cette phase-là qu'on est en train de travailler avant de vraiment communiquer beaucoup plus sur ce qu'on fait par la suite. D'accord, super. Mais vos prestations sont déjà accessibles, Ah oui, par exemple, pour les gens de la diaspora qui souhaitent sourcer leurs prestataires en Afrique, ils peuvent passer aujourd'hui par Africatech. Clairement. Je donne quelques exemples de clients qu'on a aidés sans donner de nom parce qu'il y a pas mal de projets qui sont aussi un peu confidentiels et les personnes ne veulent pas forcément se montrer, ce que je comprends. Il y a des personnes, par exemple, au Mali, qui voulaient se lancer dans tout ce qui était distribution de kits solaires pour permettre aux familles d'avoir l'électricité grâce à un panneau solaire installé et de payer un abonnement mensuel. Et il y en a d'autres qu'on accompagne encore en ce moment, qui sont au Sénégal et qui lancent des plateformes pour mettre en relation des artisans et des clients. Il y en a d'autres qui souhaitaient faire, même dans l'agrobusiness, par exemple, la production de piments au Cameroun. Il y en a d'autres qui proposaient de faire de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc c'est vraiment divers et varié. Et on peut prendre les entrepreneurs, quel que soit leur stade de développement. Il y en a qui arrivent avec l'idée et nous, on vend justement des idées d'affaires pour entreprendre. Lorsqu'on n'a pas d'idée, on se dit, par exemple, dans le domaine de la santé ou l'éducation, je ne sais pas dans quoi me lancer. Eh ben, on a fait des sortes de packs où on te permet d'avoir 10 idées sur lesquelles tu peux travailler. Si tu souhaites faire l'étude de marché, on t'aide aussi. Si tu es rendu plus loin et tu cherches à trouver des prestataires justement pour t'aider sur le community management, sur le développement web, sur d'autres parties de ton business, là aussi, on te fournit des prestations. Génial. Donc, c'est vraiment limite du clé en main pour quelqu'un qui veut entreprendre et qui n'a même pas de son propre projet de A à Z. Vous pouvez, l'accompagner. C'est génial. Du coup, aujourd'hui, toi, vu que ça fait 10 ans que tu es entrepreneur, que tu as eu plusieurs sociétés, donc je suppose des échecs, des succès, etc. On a une forte communauté d'entrepreneurs dans Afrobiz Connexion. Quels sont peut-être les conseils, les choses ou peut-être des bilans, des leçons que toi, tu as tirées de ces années d'expérience que tu peux partager avec nous aujourd'hui? Alors, la première chose que je dirais déjà, c'est que les gens ont vraiment peur de se lancer. Ils ont toujours l'impression qu'il faut des millions pour se lancer, qu'il faut une connaissance, il faut être un entrepreneur déjà aguerri. Franchement, il faut oublier tout ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est lancez-vous. Et quand je dis lancez-vous, contrairement à, malheureusement, et c'est aussi dans la culture, hein, dans l'espace francophone, dans le monde francophone, la peur de l'échec, dans le monde anglophone, c'est totalement accepté. C'est-à-dire que, au contraire, échouer, c'est-à-dire tester des choses, tenter des choses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est la meilleure époque pour se lancer. Non seulement, si on veut se lancer en Afrique, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Tout le monde a compris que tout le monde est en train d'investir là-bas, sauf la plupart des Afros. Malheureusement, on n'a toujours pas compris que c'est là-bas qu'il y avait le gros potentiel. Donc, il faut se réveiller pour moi. Et deuxièmement, avec tout ce qui est accès à l'information, Internet,
pour pouvoir se former sur YouTube, pour avoir des informations sur les marchés dans différents blogs, etc., groupes comme le vôtre ou plateformes comme la mienne. Il n'y a plus d'excuses pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que je ne sais plus c'était quoi le chiffre, lorsqu'on voulait lancer une entreprise il y a 50 ou 100 ans, le coût que ça avait par rapport à maintenant, ça a été divisé par 50 ou 100. C'est-à-dire que même avec 100 euros ou 500 euros, on peut vraiment lancer une entreprise. Je ne vous dis pas que vous allez pouvoir recruter une vingtaine de personnes, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on se lance au début, on passe par différentes étapes. D'abord, on a l'idée, justement. On essaye de valider cette idée rapidement pour voir s'il y a vraiment quelque chose. On fait une petite étude de marché qu'on va mettre à jour progressivement. Et lorsqu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer, là, on se dit, ah oui, d'accord. Et là, progressivement, sans lâcher son travail, par exemple, ça, c'est un des conseils que je donnerais. Dans mes premières entreprises, j'avais laissé mon travail et c'était très difficile d'allier le travail et donc enfin, payer les factures et se lancer. Alors que là, c'est tout à fait possible si vous êtes vraiment motivé de travailler les midis, les soirs, les week-ends au départ en sous-marin sur votre projet. Et dès que vous commencez à voir qu'il y a de l'intérêt, là, réfléchir à est-ce que je ne vais pas peut-être faire un temps partiel et travailler sur mon projet? Est-ce que je ne vais pas chercher à lever de l'argent un tout petit peu avec la famille ou des amis? Bref, en tout cas, ce que je peux dire, c'est si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites au travail, profitez-en justement pour donner du sens à votre vie et de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, que ce soit ici ou en Afrique. Génial, génial. Bon, c'est vrai que jouer la sécurité, c'est bien, c'est fatigant, hein. On va pas dire, Boubacar, que d'allier un travail plus de l'entrepreneuriat, c'est C'est clair. facile, c'est fatigant, mais ça vaut le coup parce que quand après le projet prend forme et que on commence à avancer et que bah, le jour où on se dit, tiens, bah, maintenant je peux lâcher mon travail pour me consacrer à 100% à mon entreprise, je crois que c'est un sentiment quand même qui est... Toi, tu travailles plus aujourd'hui, j'imagine que Alors tu es plus justement, à moi, ton compte. c'est ça que T'es plus j'allais à dire. ton compte. Moi, je continue toujours de temps en temps à faire du freelance. Je ne suis pas salarié, hein, mais je suis à mon compte. Mais du coup, ça me permet, si vous voulez, d'allier les deux. C'est-à-dire que comme je suis à mon compte, je peux totalement gérer mon temps, mon planning et continuer à travailler en même temps sur Africa Tech et Business Africa. Passage. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que on n'est pas obligé de tout faire ou rien. Ça veut dire soit j'ai un travail et je fais que ça, soit j'ai une entreprise et je fais que ça. C'est-à-dire qu'il y a une transition où c'est un peu gris, c'est un peu entre les deux. Vous pouvez vous permettre pendant vraiment le temps que ça prendra, parce que vous pouvez évoluer à votre rythme, de faire les deux en même temps. OK? Et c'est juste que, par contre, et je te rejoins, il faut vraiment faire des sacrifices quand on est entrepreneur. Ça veut dire que ce soit le nombre d'heures que vous allez travailler, vous n'allez pas les compter. Que ce soit moins de disponibilité pour voir la famille ou les amis, que ce soit financièrement l'argent que vous allez avoir des priorités. Si vous aviez l'intention de vous acheter votre sac Louis Vuitton à 2000 euros, c'est peut-être pas le bon moment, vous voyez. Donc voilà, tout un tas de choses comme ça qu'il faudra revoir. Mais quand on est vraiment passionné, on ne voit pas tout ça comme un problème, mais plus comme un moyen d'accéder à son rêve. Voilà. Absolument, absolument. Merci, merci de ce conseil. Tu nous parlais donc de ta deuxième société, Business Africa. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Est-ce que tu peux nous Alors, dire un petit peu ce qu'il en est? Alors, ce projet-là, c'est un projet totalement fou, lancé avec deux autres personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Régis Catalaï et James Ekabani. Donc là, l'objectif, ça a été de se dire, voilà, on a énormément de personnes ces dernières années dans la diaspora ou sur le continent qui sont lancées dans l'entrepreneuriat, et surtout dans la diaspora. Ils n'ont pas de visibilité, et justement, l'intérêt, ce serait de créer un événement sur 2 jours qui pourrait rassembler tous ces entrepreneurs et qui permettrait au public, donc de tous bords, de venir voir toute l'excellence que les Afros et les amoureux de l'Afrique ont à offrir. Donc, c'est pour ça que sur 2 jours, 12 secteurs d'activité, on fait venir plus d'une centaine d'exposants et des milliers de visiteurs qui pourront voir justement tout ce qui se fait dans l'entrepreneuriat. Donc, ça va être au Palais des Congrès de Montreuil. La date est décalée à cause du contexte actuel du coronavirus, mais ça va se faire début d'année prochaine. Et du coup, l'objectif, ça va être vraiment de montrer justement tout cet écosystème
que ce soit des TPE, que ce soit des PME, que ce soit des freelances qui se lancent ou même des startups, parce qu'il y aura un concours de startups, qui montrent tout leur travail. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Génial, génial, super. Euh, qu'est-ce qui, selon toi, euh, bon, il y a plusieurs initiatives similaires dans la communauté. Mhm. Moi, je le dis souvent, le soleil brille pour tout le monde. Nous pouvons et nous sommes complémentaires. Quel est ton avis sur la question? Puisque je pense que, tu vois, le modèle, on va dire, de Africa Tech, on le fait nous aussi à travers nos partenariats. Il y en a d'autres aussi qui le font. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est important de soulever le sujet et en tout cas, j'aimerais avoir ton avis sur cette question. Alors, déjà, pour savoir mon avis là-dessus, clairement, en fait, il y a tellement de choses à faire dans notre communauté de façon générale qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, déjà, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai travaillé avec énormément de personnes. Quand j'ai fait Africatech ou d'autres entreprises, j'ai interviewé gratuitement énormément de personnes, boosté comme je pouvais avec mes moyens. Mais surtout, là où je veux en venir aussi, c'est que, par exemple, moi, sur Africatech, parce que je sais que ce que je fais, la mise en relation entre des freelances, des prestataires et des porteurs de projets ou des clients, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est juste que si on s'y penche bien, par exemple, moi, je vais mettre plus en avant des freelances qui vont être non seulement en Afrique, mais aussi qui vont être dans le numérique, à part les business développeurs et quelques autres freelances ou prestataires. Pourquoi? Parce que justement, moi, mon objectif, c'est de se dire que on peut aller sur le site, payer le service d'un prestataire, d'un freelance qui est en Afrique, donc lui donner du travail aussi, comme on achèterait un produit sur Amazon. Vous voyez? Vraiment du e-commerce. C'est-à-dire que je viens, je regarde les freelances, je regarde les services qu'ils ont à proposer. Celui-là, il me plaît, il est bien noté, j'aime bien ce qu'il fait. C'est à terme la vision, hein. Je vais prendre son service, je le paye, et de toute façon, je sais que je suis tranquille parce que si ça ne va pas, il n'est pas payé tout de suite et il va faire le travail. Donc là, derrière, Mmh. sur la plateforme, donc vous avez un chat un peu comme sur WhatsApp, vous pouvez parler, vous envoyer des documents, faire tout et travailler dessus. Et il y a d'autres personnes qui sont justement dans la mise en relation aussi, qui vont faire d'autres secteurs, comme par exemple la plateforme que j'accompagne, elle met en relation des artisans et des clients. Et moi, je ne suis pas du tout dans ça. Des artisans comme des plombiers, des serruriers, enfin des peintres. Je ne vais pas dans ce Mmh. domaine-là. Donc, c'est juste pour dire que pour chaque projet, on peut avoir une cible qui est géographiquement différente, Mmh. être sur une verticale, un secteur différent. Et même si on était exactement sur le même, le marché est tellement grand que, voilà, même 2, 3, 10, 20 acteurs afro ne pourraient pas conquérir tout le marché. Donc, Absolument. vous et Ici, des partenariats. ici en Occident, on va dire, on commence timidement, tu vois, à se lancer de plus en plus dans l'entrepreneuriat et donc à être freelance ou à ouvrir nos sociétés. Toi qui travailles avec des entrepreneurs africains du continent, quelle est la tendance aujourd'hui à propos de l'entrepreneuriat en Afrique, de ce que toi tu as pu constater? OK. Alors, la différence entre l'entrepreneuriat qu'on pratique ici, en Europe, en Occident, on va dire, comme j'aime toujours le dire, dans le confort, au calme, au chaud, etc. Parce que en cas de problème, on a quand même un travail. Voilà, on a des aides sociales, etc. En Afrique, je dirais que c'est beaucoup plus motivé par déjà le fait de se donner du travail à soi-même, déjà avant tout, parce que une fois qu'on est diplômé, c'est pas comme ici où on peut trouver plus facilement du travail. Il faut créer son propre travail. Et c'est aussi parce que je dirais un moyen de quelque part s'émanciper et de pouvoir progresser dans la société parce qu'on donne très peu de chance aux jeunes sur le continent. C'est-à-dire qu'une fois que des personnes ont leur place au soleil, au chaud, c'est très très difficile de permettre à des jeunes de venir, même si c'est des stages, même si c'est voilà, parfois il y en a qui vont faire des stages pendant 5 ans qui vont être exploités sans être payés, donc ils préfèrent se tourner vers l'entrepreneuriat. Et moi justement, j'aimerais vraiment appuyer ça. C'est ça la mission, l'objectif final d'Africa Tech,
c'est non seulement, bien sûr, de permettre aux clients ici, aux personnes de la diaspora ou amoureux de l'Afrique, parce qu'on aide aussi des PME françaises qui veulent s'installer là-bas, hein, du moment qu'ils sont dans le développement de l'Afrique. On leur permet voilà, d'être mis en relation avec des freelances compétents qui vont leur coûter moins cher, ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, les freelances, c'est aussi le moyen de monter en compétences, de travailler à l'international, de ne pas être verrouillé que sur son pays, parce que grâce à Internet et au numérique, on peut toucher le monde entier. En plus de ça, de peut-être être un peu mieux payé, puisque c'est des personnes qui sont en Europe qui les payent, et pour aller plus loin, de créer du travail pour elles, d'embaucher des personnes, et eux aussi de transmettre cette fibre entrepreneuriale à d'autres. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de développer. Au lieu de faire des marges, de parler, etc., etc., organisons-nous, parce que là, c'est tout à fait possible. D'un côté, on a des personnes ici qui veulent entreprendre et qui veulent aller sur le continent. D'autre côté, il y a des personnes ultra motivées, donc des freelances en Afrique, qui sont super compétents malgré ce qu'on peut croire. Il y a des personnes qui bossent sur l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui travaillent avec, par exemple, le freelance dont j'avais parlé au Nigeria, il travaillait déjà avec l'Australie, avec la Belgique depuis des années. Donc, le gars, il venait ici en vacances, en France ou aux Pays-Bas et rentrait tranquillement chez lui au Nigeria. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment casser tous ces stéréotypes et comprendre que tout le monde a gagné à travailler entre les deux bords. Voilà. Ben, ça m'amène à une question qui pour moi est très importante. Justement, le niveau d'une prestation, par exemple, tu vas prendre un graphiste ici en Occident, le prix de ses prestations, tu vas prendre un graphiste en Afrique, le prix des prestations ne sont pas les mêmes. Quelle est la tendance, toi, que tu portes ou en tout cas que tu véhicules? À savoir, tu parlais de l'opportunité pour les freelances en Afrique d'être payés plus que ce qu'ils le sont, on va dire, localement. Est-ce que tu encourages justement les freelances d'Afrique qui exportent leurs prestations à s'aligner plus ou moins sur les prix qui sont pratiqués à l'extérieur? Ou est-ce que tu les encourages au contraire à rester, tu vois ce que je veux dire, plus ou moins, même si c'est un petit peu au-dessus, mais plus ou moins sur leur ligne de prix locale, de manière à pouvoir proposer des prestations à tes clients qui sont moins chères finalement que tout ce qu'ils peuvent trouver ici. Comment est-ce que tu... Alors, là-dessus, c'est très, très simple, hein. Les freelances sont libres de mettre les prix qu'ils veulent. S'ils veulent y mettre la prestation à 1 euro, s'ils veulent y mettre 10 000 euros, c'est eux qui savent s'ils vont avoir des clients derrière. C'est ce que je leur dis. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que, du coup, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas aligné avec ce que veut le marché, vous n'aurez pas de prestations. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire que, de l'autre côté, on sait très bien que les personnes qui sont ici, qui ont au départ outsourcé vers la Chine lorsqu'il fallait fabriquer des produits dans des usines, ils le faisaient parce que ça leur coûtait moins cher. Donc, ils sont conscients de ça. Et les personnes qui étaient en Chine savaient qu'on passait par elles parce que elles étaient quasiment aussi compétentes, mais elles coûtaient moins cher. D'accord? Donc, la personne qui est en Afrique, le freelance, ils sont très intelligents. Ils savent très bien que s'ils mettent le même prix que des personnes qui sont ici, ils n'auront pas de marché. Et c'est logique parce que ce soit le coût de la vie là-bas ou la raison pour laquelle aussi, en plus de l'amour pour l'Afrique, mais il y a aussi une raison financière, on le sait très bien, hein, on n'est pas naïf. Les personnes qui veulent outsourcer là-bas, délocaliser là-bas, ils prennent ça en compte. Donc, ils font des tarifs qui leur conviennent en étant dans ces différents pays africains et qui, du coup, satisfont les clients ici parce que de toute façon, c'est moins cher que ce qui est proposé là. Voilà. Donc, en gros, ils ont la liberté de fixer leur tarif. D'accord, vous intervenez pas du tout dans que ce soit le conseil sur la tarification, quoi. C'est vraiment uniquement de la mise en relation et c'est le freelance qui décide de sa gamme de prix ou en tout cas du prix qu'il veut pratiquer. Ok, super intéressant. C'est ça. Super intéressant. On rien en Super tout cas. intéressant. C'est-à-dire que s'ils nous demandent notre avis, nous on donnera notre avis, on dira que voilà, l'équivalent d'une prestation ici, c'est ce prix-là. Maintenant, on peut fixer ton prix, mais on ne force pas. Et c'est ça justement la différence avec d'autres plateformes où le client va venir et négocier, surnégocier. À la fin, le freelance n'est pas satisfait avec ce qu'il va recevoir, il bâcle le travail ou il n'a pas envie de faire. Ou... On évite tout ça pour que les deux parties soient à l'aise. C'est-à-dire que si le client estime que le prix est trop élevé, il ne prendra pas sa prestation. Et on le dira au freelance. Charge à lui de modifier son prix ou de le conserver. Voilà. Par exemple, je connais des freelances qui sont seniors, qui sont très très bons. Pour faire un logo, ils demandent 500 euros.
dans des pays africains. C'est parfois plus cher qu'ici. Mais les personnes estiment que ce prix-là, ils ont travaillé avec des grands groupes, etc. Ils sont libres de fixer leur prix. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus juniors ou pas forcément juniors, mais qui veulent avoir du volume. Donc, ils sont prêts à faire un petit sacrifice pour avoir un peu plus de marché. Voilà, chacun sa vision. On accompagne seulement. Super, super, très clair. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, j'ai compris que donc ça vient de se mettre en place, ça commence à rouler, vous allez faire quelques ajustements, etc. On vous souhaite le meilleur hein, dans tout ça parce que c'est vraiment un beau projet, je trouve. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Est-ce que tu as des choses à ajouter pour la communauté aujourd'hui Afrobiz? Alors, je dirais la seule chose que je pourrais ajouter, c'est tous ces porteurs de projets qui sont majoritairement dans la diaspora et qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés et qui veulent d'une façon ou d'une autre soit contribuer par exemple au développement de l'Afrique, justement en faisant travailler des freelances, c'est de façon très concrète ce qu'ils font. C'est même mieux, je dirais, que de simplement faire des transferts d'argent où on ne sait pas pourquoi l'argent sera utilisé et en plus, on n'apprend pas aux personnes à se responsabiliser et à s'autosuffire. Alors que là, c'est vraiment le cas. Ensuite, c'est un moyen justement pour certaines personnes qui aimeraient par la suite s'installer dans différents pays africains, en commençant à travailler à distance avec ces freelances-là, ça leur permet de voir une autre façon de faire. C'est-à-dire que moi, justement, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler avec les différentes personnes, c'était un choc parce que j'ai grandi ici, c'est pas les mêmes réalités. Lorsqu'on on veut faire un planning, les deadlines, enfin, il faut oublier tout ça. Et justement, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que ça nous permet de voir aussi des réalités culturelles là-bas. Là où c'est des choses qui sont très importantes pour nous, ça ne sera pas forcément pour la personne. Pas parce qu'elle ne veut pas ou qu'elle n'est pas professionnelle, parce que ce n'est pas le même environnement culturel. Et du coup, tout ça, c'est aussi des mini-formations lorsque par la suite, on va dans ces pays africains. Et en faisant ça, ça donnera envie à certains de se dire, ah tiens, si j'allais au Bénin, si j'allais au Ghana, si j'allais au Maroc. Et donc, c'est que du plus pour tout le monde. Voilà. Absolument, absolument. Ben, franchement, merci beaucoup, Boubacar. Je vous invite toutes et tous à aller donc sur africatech.com, regarder ce qu'ils font. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On appellera Boubacar pour qu'il vienne vous répondre. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais il y a eu beaucoup de bravo, super, des flammes, des pouces. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce que vous portez comme projet, c'est magnifique, à la fois pour le continent, mais aussi pour la diaspora qui est en Occident et qui a envie finalement voilà, d'avoir ce lien, de retourner ou non, mais en tout cas d'avoir ce lien avec le continent. Donc bravo, bravo à vous. Les Afrobiz, nous, on se retrouve demain soir à 21h pour un live, pour la chronique patrimoniale de Rolly. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et à très bientôt. Yes. Ciao, ciao.